Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Hallowtober, un rendez-vous organisé par Fairy Neverland qui se passe tous les ans au mois d'octobre, donc sur le thème d'Halloween, voilà, comme vous pouvez vous en douter. Donc bien sûr, je mets le lien de la chaîne de Fairy Neverland en barre d'infos. Donc le challenge, en fait, ça consiste à lire le maximum de livres qui font peur, voilà, des livres d'horreur. À mon sens, on peut compter aussi les thrillers, les polars, parce que les thrillers, c'est quand même un petit peu flippant. Tous les livres avec les zombies, les fantômes, les sorcières, enfin les créatures fantastiques. Et voilà, des livres qui traitent du fantastique, de l'horreur, du thriller, voilà. Donc pour ma part, j'ai pas fait de vidéo sélection parce que j'avais pas prévu à la base de faire ce challenge. Et en fait, je suis plutôt tentée, comme Halloween approche, de lire des livres qui me feront un petit peu peur, voire pas du tout, mais des livres qui sont censés faire légèrement peur. Donc voilà, du coup j'en ai lu quelques-uns, j'ai 3 livres à vous présenter. L'un d'eux ne rentre pas vraiment dans le Hallowtober, mais bon, je vais quand même vous le présenter. Et puis ma lecture en cours, enfin que je vais commencer, qui est un thriller aussi, donc qui rentre dans le challenge. Donc tout ce mois, en fait, je vais essayer de lire que des thrillers, des policiers, des livres d'horreur, du fantastique. C'est pas dit que j'arrive tout le mois à lire ça, étant donné que je travaille en librairie et que je dois lire d'autres choses à côté. Mais bon, je vais essayer de m'y lire un maximum, ce serait vraiment super cool. Donc la première lecture, celle qui ne fait pas peur, c'est Maus, l'intégrale de Art Spiegelman. Donc je vous l'ai présenté dans mon dernier suivi. En fait, c'est une bande dessinée que vous devez sûrement connaître. C'est un genre de témoignage autobiographique de Art Spiegelman, dont le père est un rescapé de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'était un juif polonais. Et il a échappé, il a été dans les camps, etc. Et il a réussi à s'en échapper. Donc en fait l'histoire là c'est un personnage qui interroge son père, donc c'est plusieurs années après la guerre, le père est plutôt vieux et le fils est plutôt grand du coup. Donc il interroge son père sur son passé, sur la guerre, sur toute la guerre de A à Z, c'est-à-dire avant qu'elle commence au début des années 30 jusqu'à la chute d'Hitler, jusqu'à la fin de la guerre. Donc voilà, du coup c'est une BD vraiment super intéressante parce que c'est quand même vachement réaliste, c'est quand même un témoignage. Donc le père Vladek va raconter son histoire, voilà les horreurs qu'il a vues, tout ce qu'il a vu. Et c'est assez particulier parce que c'est vrai que des livres sur ça on en voit plein. Mais là c'est assez différent. Déjà les personnages sont représentés par des animaux, donc par exemple les juifs sont des souris et les nazis sont des chats, donc voilà le chat qui attrape la souris. Ensuite c'est présenté sous forme de bande dessinée, c'est une chose qu'on voit assez peu pour la Seconde Guerre mondiale, enfin qu'on voit moins que des romans. Et donc les dessins ne sont pas horribles à proprement parler, mais c'est quand même assez dur, même si c'est des animaux qui seront présentés, on sait qu'ils représentent des humains et des choses qui se sont réellement passées. Donc l'histoire est vraiment super intéressante, on suit d'un côté le présent avec le fils qui interroge son père, et voilà, et le père qui est un peu agaçant, en fait c'est un personnage qui est devenu super radin à cause de ce qu'il a vécu et tout, voilà, il est très radin, à tel point que c'en est agaçant. Et d'un autre côté, on suit donc le passé du père, donc des années 30 jusqu'à la fin de la guerre, et donc son amour avec sa femme, la fuite, la peur, voilà, les conditions de vie totalement inhumaines, etc., etc. Donc bref, je vais pas vous parler de la Seconde Guerre mondiale, je pense que vous en savez largement assez. Et c'est vrai que comme je le disais, il y a beaucoup de livres sur le sujet, mais celle-ci c'est une bande dessinée qui change un peu quand même, que j'ai trouvé vraiment super intéressante, et à mon avis ce n'est pas pour rien que c'est une référence en matière de bande dessinée. Donc voilà, c'est tout simplement une bande dessinée à découvrir si vous en avez l'occasion. Elle est assez épaisse, elle fait presque 300 pages quand même. Et personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé. On va maintenant rentrer un petit peu plus dans le sujet puisque j'ai lu Deep Winter de Samuel W. Galley, donc qui est un livre, un polar en fait. Mais ça ne fait pas peur, je n'ai pas eu peur personnellement pour les personnes non habituées, non initiées au polar, qui n'ont pas envie de se faire trop peur, qui n'ont pas envie de trop de sang, qui n'ont pas envie de quelque chose de trop dur. C'est un livre qui peut être vraiment très bien. L'histoire en fait c'est Danny, un homme
qui est orphelin. Voilà, ses parents sont morts quand il était enfant. Et suite à cet accident, lui a eu un retard mental, donc tout le monde dans la ville le rejette un petit peu, personne ne lui parle et tout le monde le prend pour un idiot tout simplement, excepté Mindy, une jeune serveuse avec qui il s'entend très bien et qui est une de ses amies. Seulement Danny va être accusé du meurtre de Mindy, puisqu'il va être retrouvé auprès du cadavre, voilà, en sang, avec plein de sang sur lui. Mais ce n'est pas lui qui a commis ce crime et il le sait. Seulement, personne ne semble vouloir croire en son innocence. Tout le monde le pointe du doigt. Surtout l'adjoint du shérif, qui est un homme corrompu et qui est un homme très très mauvais, qui va directement accuser Danny de ce crime qu'il n'a pas commis. Du coup, c'est une course-poursuite, voilà, une chasse à l'homme qui va s'organiser parce que Danny, refusant d'aller en prison, refusant d'avoir des problèmes pour quelque chose qu'il n'a pas fait, va s'enfuir et va être poursuivi par divers personnages, c'est-à-dire les frères de Mindy qui sont furieux et persuadés que c'est lui qui a commis le crime, l'adjoint, et puis d'un autre côté le shérif. Voilà, il y a plein de personnages qui vont s'engager à sa poursuite. Et il est un peu mal barré. Donc en fait c'est plutôt un roman d'ambiance parce que c'est chez Galmester et donc il y a beaucoup de descriptions de paysages comme d'habitude. Voilà, là ça se passe dans les forêts de Pennsylvanie. Et puis il nous décrit en fait le paysage, il nous décrit Danny qui s'enfuit et cette chasse à l'homme qui s'est organisée. Donc c'est vraiment pas un livre qui fait peur, c'est vraiment un polar qui se laisse très bien lire, il est vraiment super, il est très accrocheur, je l'ai lu en une journée, il fait à peu près un peu plus de 300 pages, et vraiment c'est très très bien. Après, pour ceux qui lisent beaucoup de polars, qui s'attendent à beaucoup, c'est peut-être pas quelque chose que je conseillerais non plus, parce que c'est en fait très cliché. Il y a le bon, c'est-à-dire Danny, le bon, le gentil, voilà, et il y a le mauvais, donc l'adjoint du shérif, mauvais, voilà, il y a le bien, le mal. C'est vraiment très très cliché à ce niveau-là, et c'est ce que je reproche un peu au roman, c'est de ne pas avoir pris de risque en fait d'un certain côté. Mais bon, c'est quand même un livre que j'ai beaucoup apprécié, qui fait partie de la sélection de la rentrée littéraire, et que je vous recommande si vous n'êtes pas habitué au polar et que vous n'avez pas trop envie de vous effrayer pour une première lecture. J'ai ensuite lu Skin Trade de George R.R. Martin, donc l'auteur de Trône de Fer, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, ça n'a rien à voir avec le Trône de Fer. En fait, c'est l'histoire de Willy et de Randy. Donc Randy, c'est une fille et Willy, un garçon. J'ai eu un peu de mal à m'y habituer au début, mais voilà, Randy, c'est la fille et Willy, c'est le garçon. Donc Randy est une détective privée et Willy, en fait, a perdu une amie. Une de ses amies a été sauvagement assassinée, a été complètement déchiquetée. Et donc il demande à son ami Randy d'enquêter sur ce meurtre. Donc voilà, Randy va se lancer à la poursuite de cet assassin et essayer de découvrir ce qui s'est réellement passé. Seulement, ça la replonge un peu dans de mauvais souvenirs, puisque presque 20 ans plus tôt, son père a été assassiné à peu près de la même manière, voilà, de manière totalement sauvage, brutale, et la police a conclu que ce crime avait été commis par un genre d'animal. Mais Randy, toutes ces années, a été persuadé que c'était pas forcément le cas. Donc voilà, vous en doutez, en voyant la couverture, ça va traiter des loups-garous. Et on s'en doute assez rapidement puisqu'il nous parle d'animaux, etc., etc. Mais le tueur n'est pas forcément celui qu'on croit. Donc Randy enquête sur ce meurtre et est persuadé que là c'est un humain pour le coup, que les meurtres qui sont commis ont été commis par un humain. Et donc elle va enquêter là-dessus et rechercher qui est le meurtrier, accompagné de son ami Willy. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment très entraînant, voilà, on est tout de suite pris dans le feu de l'action. Ce que je peux lui reprocher, vraiment, vraiment, c'est d'être beaucoup trop court et d'être un peu divisé en deux parties. C'est-à-dire que la première partie, je l'ai trouvée super intéressante, j'étais vraiment prise dedans. Et la seconde partie, j'ai trouvé que ça s'enchaînait beaucoup, beaucoup trop vite. Tout allait beaucoup trop vite, toutes les informations, toutes les révélations nous étaient balancées en pleine figure comme ça, sans qu'on comprenne pourquoi, sans qu'on comprenne réellement ce qui s'était passé. Et du coup, ça m'a un peu frustrée en fait. Donc c'est un peu ce que je reproche au roman, il fait 156 pages, donc voilà, c'est beaucoup trop court, c'est un peu une grande nouvelle et un petit peu un roman beaucoup trop court, en fait c'est un peu
un mélange des deux, donc je ne sais pas trop si c'est un roman ou une nouvelle. Pour ma part, je le prends pour un roman, mais un roman vraiment trop court à mon avis. Après, je l'ai beaucoup aimé, hein, comme je disais, surtout la première partie qui est vraiment super intéressante. Mais la seconde partie m'a un peu plus déçue et j'ai trouvé que les événements s'enchaînaient trop vite, qu'on n'avait pas toujours le temps de suivre ce qui se passait et de s'y faire réellement. Donc voilà, c'est un peu ce que je reproche à ce livre. Après, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'écriture de J.R.R. Martin, voilà, j'ai adoré le Trône de Fer, donc bon. C'est toujours sympa de découvrir un peu l'auteur sous d'autres écrits qui n'ont rien à voir. Et pour terminer ce premier Alloxober, je vais vous présenter la lecture que je vais commencer ce soir. Donc qui est Tout pour plaire de Ingrid Desjours. Voilà, donc Ingrid Desjours, une auteure que j'aime beaucoup, qui a écrit Sa vie dans les yeux d'une poupée. Je crois que je vous en ai parlé à plusieurs reprises, je vous ai un petit peu rabattu les oreilles avec ce bouquin. Et donc elle vient de sortir un nouveau livre qui est un gros pavé de 500 pages et que je suis vraiment impatiente de lire. Donc dès ce soir, je m'y plonge pour vous en reparler dans le prochain suivi. Cette vidéo est désormais terminée, je vous retrouve bientôt pour un nouveau suivi du challenge à l'October ou pour une autre vidéo, je pense faire bientôt une chronique, enfin bon, vous verrez ça plus tard. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et une bonne semaine.